Les camarades, les amis, les collègues, bonjour. Et première chose quand même que je tenais à dire, c'est le nombre qu'on est ici aujourd'hui, la discussion qu'on a, ces élections européennes, la bataille politique que l'on livre, elle est importante. Parce qu'en fait, le discours que l'on porte, le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, c'est un discours exigeant. On ne va pas vous dire « votez pour nous et on réglera vos problèmes ». Vous avez vu, et y compris ça a pris un peu du temps, mais c'est un choix qu'on a voulu conscient. On n'a pas dit en fait « votez pour le NPA révolutionnaire et ça va économiser des jours de grève, ça va économiser des kilomètres de manifestations ». On a dit tout l'inverse. Parce que pour en finir avec l'exploitation, la colonisation, l'impasse que représente le capitalisme, il va en falloir des grèves, il va en falloir des manifestations, il va en falloir des militantes et des militants qui posent la question de l'unité de la classe ouvrière pour en finir avec le pouvoir du patronat. Et très franchement, que ça fout la chair de poule d'entendre une camarade, une collègue comme Brigitte parler ici de l'exploitation dans un concentré de quelques minutes de ce qu'est l'atrocité de notre société. Cette société qui marche à l'envers, qui en a rien à faire de nos anciens, qui en a rien à faire en fait de la classe ouvrière, qui est prête à détruire la planète et avec quelle dignité elle a exprimé la volonté de mener ces combats jusqu'à la victoire, au travers de l'arme qui a été évoquée par les travailleurs de l'EMA France, l'arme de la grève, l'arme de la lutte, l'arme de la manifestation, l'arme de la dignité de notre classe et de la jeunesse. Quelle indécence de lire dans la presse, qui nous a si peu donné la parole, dans la presse du Parisien, problème essentiel dans l'avenue de Biden, les embouteillages, la fermeture du périphérique, de l'autoroute. Le problème, c'est pas qu'on a un criminel de guerre qui vient complice d'un autre criminel de guerre qui est sous mandat d'arrêt, Biden, et qui est accueilli par Macron comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. C'est ça notre problème aujourd'hui. Notre problème, c'est la venue du principal dirigeant de l'impérialisme dominant que sont les États-Unis, accueillis en grande pompe et qui essayent de se donner une vision de libérateur avec le désembarquement de juin 44. Mais on n'oublie pas que l'armistice en 45, le même jour, le 8 mai 45, le même jour, l'esprit colonial de la France s'exprimait à Sétif également en Algérie pour maintenir l'ordre républicain, c'est-à-dire l'ordre colonial, l'ordre capitaliste. Quelle longue tradition coloniale. Romuald, qu'on remercie par sa présence ici, a fait un long exposé pédagogique pour que les travailleurs de France comprennent cette situation en Kanaki et en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, en 1853, il y a un gars qui est arrivé, un amiral, et qui a dit « Cette terre est française, est propriété nationale ». Et puis c'est fini. Et ça a été des massacres, des répressions. Et aujourd'hui, en fait, on a envie de dire à ces camarades de Kanaki que pour ce qui nous concerne, le travail que nous ferons auprès de la jeunesse, auprès de la classe ouvrière, c'est dire qu'effectivement, nous n'avons pas de débat, de discussion sur le fait que la Kanaki, aujourd'hui, ne doit pas être réprimée par la France, par cet État colonial, et que cet rétablissement de l'ordre colonial, l'ordre républicain, nous le combattrons. Mais ça veut dire de manière concrète. Aujourd'hui, Macron a été en Kanaki. Il est revenu. On nous a parlé de temporisation.
Mais en réalité, les tribunaux à Nouméa marchent forcée. Chaque jour, c'est des comparutions immédiates, des assignations à résidence. Notre rôle à nous, en tant que révolutionnaires, membres de la classe ouvrière, dans le pays qui impose ce régime colonial, pour une raison simple, 3e producteur de nickel, 14% de la surface maritime française, premier port de l'outre-mer à Nouméa, une base militaire pour que le combo soit complet, et tout ça dans une zone où se livrent des rivalités interimpérialistes entre la Chine et les États-Unis. Voilà la véritable raison de pourquoi ils refusent de donner la possibilité au peuple kanak d'avoir enfin leur liberté, leur pays, et de arriver à la décolonisation. Alors évidemment, on le dit avec force ici encore une fois, nous sommes disponibles à exercer cette solidarité de manière concrète. Mais il faut qu'on se dote des moyens pour le faire. Il faut qu'on se dote des moyens pour le faire. Regardez le niveau de criminalisation qu'ils mettent en œuvre. Ils n'en ont rien à faire. Mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Pour Netanyahou, il y a une estafette qui est partie à Tel Aviv. Non, c'est LCI qui accueille à bras ouverts ce criminel de guerre. Nous ne pourrons pas, les camarades, nous ne pourrons pas surmonter l'obstacle, avoir de raccourcis. Lorsqu'on dit que notre discours il est exigeant, face à ce rapport de force, cette criminalisation, y compris sur des principaux représentants syndicaux, comme Delesco, secrétaire général de l'Union départementale du Nord, qui prend 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, ou Mathilde Panot, principale organisation d'opposition de gauche au Parlement, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, qui est convoquée à la brigade anticriminalité. Face à ça, on le dit avec force, on sera de toutes les solidarités, mais il faut imposer un rapport de force à la hauteur du niveau d'affrontement que met l'État. Ça va être avec un bulletin dans l'urne. Tout le monde le sait que non. Ça sera par nos grèves, la massivité de ces grèves, nos mobilisations. Nous sommes disponibles. N'y aurait-il pas urgence que l'ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives se rencontrent au lieu de nous appeler à voter pour elles, se rencontrent pour discuter de la construction de ce rapport de force, y compris par la grève. Heureusement que la jeunesse étudiante a repris la bagarre contre l'impérialisme nord-américain et Netanyahou en tant que criminel, en occupant les universités. Ceux et celles qui nous disent que les mobilisations servent à rien, elles ont égrené comme un champ de poudre, cette étincelle des États-Unis à Berlin, à Paris à Sciences Po. Elles ont donné de la force dans l'État espagnol en Italie. C'est ça la force de la classe. Tout ce que nous avons arraché, nous l'avons arraché par nos grèves. C'était dans aucun programme électoral. Et regardez avec quelle énergie la bourgeoisie française, Macron, tente de faire en sorte que nous ne sortions pas dans la rue. D'abord, de manière sale, dès le 7 octobre, en amalgamant la solidarité au peuple palestinien à de l'antisémitisme. Ce qui est antisémite, c'est de penser que les Juifs sont solidaires de l'État criminel d'Israël. Ce qui est antisémite, c'est de soutenir Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Quelle énergie pour éviter que nos collègues, travailleurs et travailleuses issus de l'immigration maghrébine, puissent sortir avec courage et force. Combien d'interdictions, de rassemblements, de manifestations. La question du rapport de force, on se présente aux élections et on va en dire pourquoi, quelques mots, de manière tout à fait assumée. Nous n'appellerons pas à voter pour la France insoumise. Nous sommes candidats et candidates dans le cadre de ces élections parce que nous avons un programme pour le mouvement ouvrier, pour la classe ouvrière et la jeunesse, et parce que nous considérons que ce programme est fondamental pour en finir avec le capitalisme. Mais nous ne sommes pas devenus pour autant unijambistes. On continue à marcher sur nos 2 jambes. De la même manière que l'on proposait le NPA Jeunes Révolutionnaires, dès les évacuations dans les universités, en proposant à l'ensemble des organisations politiques, syndicales, de la jeunesse, de se rencontrer, pas pour discuter de consignes de vote,
mais pour que discuter de rapport de force, de mobilisation, d'occupation, aussi de soutien et de solidarité vis-à-vis de nos camarades qui sont victimes de la répression, comme Luigi, ça a été dit ici, dont le procureur, pour une occupation, demandait la détention provisoire et qui est sous contrôle judiciaire. Et vendredi prochain, 14 juin, à midi, il faudra être nombreux et nombreuses, parce que c'est à ce moment-là que se jouent aussi des éléments de test de la part de l'État qui essaye d'imposer sa criminalisation. De la même manière qu'elle le fait avec les assignations à résidence vis-à-vis des membres des cellules de coordination des actions de terrain en Kanaki, en criminalisant ces jeunes. 6 mois de prison ferme pour 2 jeunes, un jeune de 21 ans et de 24 ans. Pourquoi? Jet de bouteille, sans la moindre ITT, sans la moindre dégradation. J'ai donné des éléments chiffrés, mais il y en a qu'on oublie. Le coût de la vie est 31% plus élevé qu'en France. C'est ça la misère qui s'exprime par ces résistants, par ces émeutiers. Et nous sommes de leur côté, dans tous les pays du monde. Nous sommes du côté de ceux qui résistent, de ceux qui se battent, de ceux qui se lèvent. Mais nous savons également, les camarades, les amis, j'ai adoré ton expression, on n'a pas voulu mettre le couvercle sur la vapeur. On a voulu que la vapeur, l'expression de Bridget, s'exprime. Mais cette vapeur, si on ne veut pas qu'elle s'évapore, il faut des grèves, il faut des assemblées générales, il faut des comités de grève, il faut qu'ils se coordonnent, il faut qu'on prenne nos affaires en main. Personne ne le fera pour nous. Aucun dirigeant syndical, aucun dirigeant politique. C'est nous-mêmes qui devons prendre ces affaires en main. Alors c'est bien plus compliqué en fait comme chemin, mais c'est le seul et l'unique. Lorsqu'on nous dit, camarades, en fait, on adore ce que vous faites, mais moi je ne pourrais pas. Franchement, bravo. Armel, Selma, ensemble des camarades, ce que vous faites tous les jours, c'est très bien. Alors déjà, la première des choses à dire, c'est qu'en fait, chacune d'entre nous, on peut faire ce qu'on fait. Et c'est le seul moyen de pouvoir véritablement changer les affaires. Mais ce capitalisme, qui est fait de guerre, d'exploitation, d'oppression, la logique guerrière qui est développée, vous avez quand même entendu là les déclarations qui sont faites semaine après semaine par rapport à la question de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a la moindre ambiguïté que l'impérialisme russe doit être combattu? Évidemment non. On exige et on demande que les troupes russes quittent l'Ukraine. C'est normal. Mais est-ce que pour autant on va se mettre derrière l'OTAN, derrière les puissances occidentales, qui là en réalité sont en train de faire durer la guerre avec une nouvelle escalade, la possibilité de donner que l'armement occidental puisse frapper directement la Russie. Les déclarations faites dont vous avez sûrement entendu parler de la part de Macron, qui se dit encore peut-être qu'à un moment donné, il faudra des opérations sur le terrain. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir bien lui faire fermer sa bouche sur la question de la guerre capitaliste, parce que c'est toujours la même logique. Leur guerre pour leur profit, nos morts pour leur profit. Il faut que ça cesse. Aucun bulletin dans l'urne, aucun bulletin dans l'urne. Mais le bulletin dans l'urne révolutionnaire, le bulletin dans l'urne du NPA révolutionnaire, il a une signification. Parce qu'il veut dire que c'est une prise de conscience vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis des camarades qu'on a à la France Insoumise, au Parti communiste, de leur dire mais non, pourquoi on ne vote pas FI? Mais parce qu'on a lu le programme de la NUPES et on n'est pas d'accord. Nous sommes anticapitalistes. Et être anticapitaliste, ça veut dire en finir avec le pouvoir du patronat, en finir avec l'exploitation. Comment c'est possible de nous expliquer qu'en fait on est anticapitaliste, mais qu'on maintient le patronat? Comment ça cohabite? Tout le monde comprend ici que pour défendre l'écologie, il faut être anticapitaliste, parce que sinon c'est du jardinage. Mais on ne comprendrait pas que pour être anticapitaliste, il faut en finir avec le patronat, sinon c'est maintenir l'exploitation. Alors on le dit avec force, comme on l'a dit. Cet exemple, je l'ai repris à plusieurs reprises dans ces 50 réunions qu'on a menées avec l'ensemble des camarades, où à chaque fois il y avait des nouveaux, des nouvelles. Celle du gâteau, de la répartition des richesses. Quelle aberration! Je suis syndicaliste, comme vous le savez. Je suis rentré à la Poste en 2003, dans les Hauts-de-Seine.
Et on avait des syndicalistes parfois très combatifs, très radicaux, très chouettes, qui nous disaient que c'est le moment de répartir les richesses. Et non, on y va. Moi je disais, mais c'est quoi cette histoire de répartir les richesses? C'est nous qui mettons les œufs, la farine, le beurre, on bat tout ça, on le met dans le four. C'est nous qui avons tout fait. Et il y a encore un gars qui s'appelle un patron qui détermine la part qu'il te donne. Et toi, tu es là à déterminer si tu peux avoir une part plus ou moins importante. Mais quel foutage de gueule! Nous voulons tout le gâteau parce que c'est nous qui le produisons. Le four, le lieu où il a été produit et l'ensemble des fours que produisent la classe ouvrière en France et sur toute la planète. Parce que c'est nous qui représentons cette force. Nous défendons la perspective de la construction d'une société libérée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Nous appelons cette société le communisme et nous la défendons. Pas d'accommodation, de cohabitation avec le patronat et la logique d'exploitation. Ça a été dit, c'est eux ou nous. Ils veulent maintenir ces profits, c'est eux ou nous. Et de cette manière-là, lorsqu'on voit la planète, les chiffres donnés, le mois de mai 2024 a été encore un des mois où la chaleur a été la plus élevée. Mais comment on en finit avec ça? On sait très bien. C'est toujours pour la même logique. Alors, on est pour les gestes individuels. Mais on sait que fondamentalement, c'est lié aux grands groupes capitalistes. Et en France, ils ont des noms. Ils s'appellent BNP, Crédit Agricole, Total, évidemment, ArcelorMittal. La liste est longue. Alors on peut parler dans nos programmes de planification écologique, de bifurcation. Mais si on ne parle pas concrètement d'exproprier les capitalistes lorsqu'ils polluent, on ne fait rien, vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? On va y arriver avec une pétoche? Évidemment que la question de l'incursion dans la propriété privée est fondamentale et essentielle. Comme sur l'appareil d'État qu'est le capitalisme, ce bras d'hommes armés, dans nos grèves, dans nos manifs, dans nos occupations, sont toujours face à nous. Le caractère de classe de la police, qui peut le nier? On a déjà vu des bavures sur des patrons? Jamais. Toujours des travailleurs et des travailleuses, des jeunes, qui luttent pour leurs intérêts. Alors évidemment, on sera aux côtés de tous ceux qui sont victimes des violences policières. Mais nous ne défendrons pas le principe ou la logique de dire qu'il faudrait mieux former la police, ou qu'on voudrait une police de proximité. Plus la police est loin, mieux on se porte. Plus la police est éloignée de nos grèves, de nos luttes, de nos bagarres, de nos vies quotidiennes, mieux on se porte. Dans les quelques minutes qui me restent, puisque je vais être très... On a une occasion. L'occasion, c'est celle de se mettre debout et de se battre. Est-ce qu'on est sûr de gagner? Jamais face au capitalisme. Mais si on ne se dresse pas face à lui, si on ne s'organise pas, si on ne fait pas en sorte que toute cette vapeur qu'on voit, elle puisse s'exprimer avec force, frapper ensemble, avec une perspective qui est celle de dire « nous produisons tout, nous devons donc enfin décider ». Avec une stratégie, une boussole, qui n'est pas celle de répartir équitablement entre le patron et nous. Il n'y a pas besoin de cette exploitation qui génère ces guerres, ces colonisations, cette destruction de la planète. Pour ça, il y a besoin d'organisations révolutionnaires qui mènent ces combats, qui puisent dans les expériences historiques, comme ça a été rappelé par Raphaël, qui est capable de combiner les idées avec une intervention sur le terrain. Très franchement, on voit bien, et on l'a vu samedi dernier dans les rues de Paris, dans les manifestations parisiennes en solidarité avec la Palestine, cette déferlante de la jeunesse, y compris cette jeunesse des quartiers populaires, souvent de jeunes femmes issues de l'immigration maghrébine. De l'autre côté, on voyait Netanyahou à la télé, entouré des Macron et de toute cette salissure qui défend les intérêts d'une petite minorité. L'avenir, il est là. La force, elle est là. Quand autour de nous, on nous dit « Pourquoi militer ? On a une vraie vie. » Mais c'est quoi cette vraie vie? Le 10 du mois, t'as plus
rien pour payer et remplir ton frigo. Tout le monde juge ta confession religieuse, tes opinions, la façon dont tu te relationnes les uns les unes avec les autres. On nous met en concurrence de manière incessante. C'est ça la vraie vie. Nous on dit que la vraie vie face à cette société capitaliste, c'est de prendre conscience de l'oppression, de l'exploitation qu'elle génère, de se lever, de se mettre debout, de s'organiser, de le faire ensemble. Et on n'a rien à perdre à le faire. Alors le 9 juin, nous additionnerons les résultats du Parti des travailleurs, de lutte ouvrière, parce que ce sont des organisations révolutionnaires. Et on nous dira, on est crédité là entre 0,5 et 3% pour les plus optimistes. 1%, ça veut dire 240 000 voix, si tu prends le taux de participation de 2019. Vous imaginez 240 000 Selma à la RATP dans les transports, 240 000 Bridget, qui dit je ne lasserai jamais jusqu'à qu'on gagne. Évidemment, on ne va pas faire de majorité en fait au Parlement européen. Mais notre but en fait, c'est de construire, c'est de donner confiance, de sortir de cette logique mortifère du vote utile, du moindre mal, du barrage républicain, qui a donné 40 ans de politique antisociale sans qu'il ait l'extrême droite au pouvoir, mais en reprenant une grande partie de son programme. Et qui donne au poids aujourd'hui la logique de vote utile, votons Glucksmann. C'est celui qui est le plus possible d'être devant... Parce qu'en vérité, pas se raconter de salade. Les anciens de la NUPES, puisque c'est la version moderne de l'Union de la gauche après celle de 81, ils se présentent tous séparément aux européennes. Mais c'est juste pour déterminer en 2027 qui c'est qui va être en tête et qui va dire maintenant tous derrière moi, unité pour le même programme. Plein de gens aujourd'hui se plaignent que le Parti socialiste ait été réanimé, sorti du cimetière. Et c'est une stratégie qui l'a permis. Alors on y oppose la stratégie du pôle des révolutionnaires. Et aujourd'hui, on le dit avec fierté, il y a une organisation politique qui est implantée dans les entreprises, qui est implantée dans la jeunesse, qui a des liens internationaux et qui ne va pas en faire une question d'à-coup pour les moments où on pourra faire des députés européens ou ceci ou cela, qui va en faire un axe stratégique. Oui, face à l'union de la gauche, dans les institutions, pour maintenir le pouvoir du patronat, on va opposer le pôle des révolutionnaires. On a commencé dans cette campagne et on ne va pas s'arrêter. Merci à vous les camarades.